Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un add-on qui s'appelle Materialic 4 et qui est en fait une grande bibliothèque de matériaux directement intégrée dans Blender. Donc les textures sont en 4K, vous avez également une version light avec les textures en 2K, et en fait la bibliothèque est directement intégrée dans Blender, donc vous n'avez pas besoin de sortir de Blender, vous avez juste besoin d'aller dans le petit onglet que l'add-on a rajouté dans Blender et vous avez accès directement à la librairie de matériaux. Donc au niveau des matériaux, il y en a vraiment beaucoup. Alors il me semble qu'il y en a un peu plus de 200, 328 textures, 201 matériaux, donc c'est vraiment une grosse bibliothèque. Et ce qui est génial du coup, c'est que ça va vous faire gagner beaucoup de temps puisque vous avez juste à rester dans Blender et appliquer vos matériaux. Mais également, ça va offrir des fonctionnalités supplémentaires comme la possibilité de modifier par exemple le brightness, le contraste d'une texture directement dans le shader editor. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on teste ça directement dans Blender, donc c'est parti. Donc si jamais tu débutes sur Blender et que tu galères un petit peu, j'ai créé une série de vidéos 100% gratuites où je vais t'apprendre toutes les bases du logiciel. C'est le premier lien en description. Donc on va commencer tout de suite, une fois que l'add-on est installé, donc si jamais vous ne savez pas faire, vous aurez en description ou même allez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo où j'explique comment installer un add-on. Une fois que c'est fait, vous avez juste à aller ici dans l'onglet des matériaux et vous allez un petit peu plus bas et vous allez retrouver l'add-on. Donc ça va vous écrire Materialic avec un petit logo assez sympa ici et tout plein de paramètres. Donc ici vous allez avoir Summon Material qui va vous permettre d'ajouter un nouveau matériau et Replace Material qui va vous permettre de remplacer un matériau par un autre. Donc imaginons que je veux appliquer une texture sur ce cube, je vais cliquer ici, hop, et là je vais avoir accès à plein de catégories. Donc Natural Ground, c'est-à-dire des sols naturels, tout ce qui est vitre, tout ce qui est eau, du plastique, des murs, des toits, tout ce qui est cuir, tout ce qui est textile, tout ce qui est rocher, etc. Donc imaginons que je prenne par exemple métal. Là on a accès à plein de métaux différents, or, bronze, etc. Moi j'ai envie de prendre pourquoi pas du bois. Donc là on a accès à plein de bois. J'ai envie de prendre pourquoi pas celui-là, je trouve sympa. Je vais cliquer sur OK. Et là mon matériau, eh ben, il est directement appliqué sur mon cube. Donc les matériaux fonctionnent aussi bien avec Eevee qu'avec Cycles. Donc là je vais me mettre sur Cycles, j'active ma carte graphique, voilà. Comme vous pouvez le voir, le matériau est vraiment super. On va avoir tous les reflets du bois. Donc vous n'avez même pas à ajouter toutes les autres textures et à mettre en place tout le système pour avoir les reliefs, car tout est fait de base, vous n'avez rien à faire. Donc c'est ça qui est génial. Et on peut voir du coup que le matériau est appliqué directement sur le cube. Donc si je vais ici dans Shader Editor, on va avoir accès au node. Donc là on va retrouver le node du matériau et comme vous pouvez le voir ici, on va avoir plein de paramètres avec lesquels on va pouvoir jouer, comme le Diffuse Texture Strength qui est tout simplement la force de la couleur de la texture. Voilà, le brightness, vous allez avoir le contraste. Donc c'est vraiment génial de pouvoir jouer avec ça directement ici. Et vous avez également la possibilité de jouer avec le base color, malgré le fait que c'est une texture. Par exemple, ici, on est sur ce blanc un peu gris. Si je me mets en bleu, on va se retrouver avec un bois légèrement bleu, légèrement vert, plus orange, plus rouge, plus violet. Enfin bref, en fait, on va avoir une infinité de matériaux puisqu'on va pouvoir faire plein de personnalisation. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques autres matériaux très sympas, notamment pour l'eau. Donc je vais tout simplement cliquer ici. Et en fait, ici, vous avez Glass Water. Et du coup, vous avez de l'eau comme ça, etc. Vous avez plusieurs types d'eau. Imaginons que je prenne celui-là qui est bien bleu, bien turquoise. Je clique sur OK. Et voilà. Là, on a un matériau eau qui est appliqué et qui est juste magnifique. Donc vraiment super si par exemple vous faites un océan, etc. Enfin, le matériau est vraiment magnifique. Donc voilà pour la présentation de cette add-on, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne vais pas montrer non plus tous les matériaux parce qu'il y en a vraiment un paquet. Mais si vous allez sur la page de l'add-on, donc je vous mettrai le lien en description, vous allez retrouver des photos. Donc là on peut voir l'océan avec le matériau qu'on a vu tout à l'heure. On peut voir ici plein de matériaux et pas mal d'images de démonstration qui sont vraiment superbes. Et vous trouverez également pas mal de vidéos, démonstrations avec des matériaux bien métalliques, super bien faits, etc. Enfin bref, on peut faire vraiment de super choses avec. Je suis pas allé très loin encore, mais je pense que je vais pas mal l'utiliser.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, et également à commenter. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!